the Blob. Terror has no shape. Le scénariste Frank Darabont, qui est également réalisateur des futurs Les Évadés et La Ligne Verte entre autres, ayant déjà collaboré avec Chuck Russell sur Union Infernale, retrouve ce dernier sur le 3e opus de Freddy, Les Griffes du Cauchemar. Considéré comme l'un des meilleurs épisodes de la saga horrifique en 1986. Frank Darabont en tant que scénariste et Chuck Russell en tant que scénariste et réalisateur. C'est sur ce tournage que Darabont propose à Russell de collaborer à nouveau avec lui sur le scénario du remake de Danger planétaire de 1958 avec Steve McQueen, et qui reprendra le titre original The Blob. C'est Chuck Russell lui-même qui passera derrière la caméra après le succès au box-office de Freddy 3. Le film sortira en 1988. Ce long métrage raconte l'histoire d'une météorite qui s'écrase sur Terre, plus précisément dans une bourgade des États-Unis, et une masse gélatineuse et informe s'en échappe, et elle va grandir de plus en plus en traquant et en ingérant des habitants de la ville. 2 adolescents tentent de survivre et vont essayer de l'arrêter malgré le fait que rien ne soit possible pour stopper le blob. Le long métrage reprend la trame du film original Danger planétaire avec Steve McQueen et prend également comme héros, malgré eux, 2 jeunes adolescents, mais prendra d'autres directions, notamment sur l'origine du blob. Le rôle principal du film a été proposé à Chad McQueen, le fils de Steve McQueen, en hommage à son père présent dans le film original. Mais ce dernier refuse. C'est finalement Kevin Dillon, le frère de Matt Dillon, qui hérite du rôle. À ses côtés, il y a Shawnee Smith, qui jouera Amanda dans la future saga Saw. Ils sont très convaincants tous les deux dans leur interprétation. Le film n'a pas fonctionné à sa sortie et les critiques furent mitigées, du fait qu'un grand nombre d'admirateurs de l'original critiquent sa trahison envers divers changements dans le déroulement de l'histoire et sur l'origine du blob. Mais il deviendra culte avec les années, surtout grâce à ses nombreux effets gore, ses effets spéciaux de l'époque, son rythme et sa mise en scène plutôt efficace. Ce film est un hommage à ceux des années 50 et 60, comme l'original, qui étaient visionnés dans des salles de quartier diffusées le matin, appelées matinées, où des films de monstres, très souvent fauchés, étaient diffusés. La scène de la moto avec Kevin Dillon est également un hommage à Steve McQueen, qui a également une moto Triumph dans La Grande Évasion. On peut remarquer que même si les effets spéciaux de ce film sont dans l'ensemble très convaincants, certains sont très kitsch et nous donnent l'impression dans ces moments de visionner un film de monstres de l'époque. Et cela lui donne un certain charme. Les effets gore sont saisissants et impressionnants, comme par exemple dans la scène de l'évier, dans la cuisine du restaurant. Dans les séquences de mise à mort plutôt horribles et terrifiantes, nous ressentons la douleur souvent lente des victimes et leur donne un effet assez malaisant. D'autres y trouveront de l'humour, mais en général ces scènes sont assez dures et directes. De plus, tout le monde peut mourir en une fraction de seconde et personne n'est à l'abri du monstre, que ce soit les adultes ou les enfants. Chuck Russell réalisera un peu plus tard The Mask avec Jim Carrey en 1994 et L'Effaceur avec Arnold Schwarzenegger en 1996. Une édition Blu-ray est sortie chez EC Distribution en 2020 avec un très bon master. En 1972, Larry Hagman, le J.R. Ewing de la série Dallas, a réalisé une suite de l'original, très nanardesque et avec un humour très prononcé. Il est réalisé avec des bouts de ficelle, mais ce long métrage a tout de même ses admirateurs.